Donc pour cette vidéo, nous avons choisi, pour Screencast, pardon, nous avons choisi une vidéo qui met en scène deux figurants dans un duel de rap, Gaines et Hayek. Bon, la vidéo n'est pas disponible en français, c'est pour ça qu'il est sous-titré. Donc c'est particulièrement intéressant dans le cadre de notre exposé sur les effets pervers des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, puisque dans cette vidéo, finalement, on a un petit peu tout, à la fois les effets bénéfiques et à la fois les inconvénients. Donc pour les effets positif, ou qu'on peut considérer positif, il y a l'idée d'un certain divertissement, d'une autre méthode d'apprentissage, d'une autre appréhension au savoir, dont on nous parle souvent dans la matière qui s'appelle la didactique dans les ESPE. Par ailleurs, donc il y a également des traits d'humour dans cette vidéo, donc une manière finalement divertissante d'apprendre. Alors est-ce positif ou pas, on peut se poser la question. On sait qu'Hannah Arendt pensait que la société de masse ne voulait pas la culture mais les loisirs, et finalement c'était problématique notamment pour développer un esprit critique. Mais passons sur cette considération philosophique. On a également des inconvénients, donc de deux types, comme on l'a dit, ce qui relève de l'effet transitoire de la mémoire, et d'un autre type qui est la manière dont on expose les connaissances. Donc ici, en plus de la contrainte de la vidéo et du rap en temps limité, on a la contrainte des vers et des rimes. Alors finalement, d'un côté on gagne en force de persuasion, mais d'un côté on perd en rigueur théorique et on perd en nuances notamment. Donc on fera peut-être quelques pauses pendant cette vidéo pour montrer, pour insister sur quelques points, notamment peut-être plus théoriques sur les conceptions des auteurs qui mériteraient d'être approfondies. Et tout ça en fait pour insister sur l'utilisation de cette vidéo. Si elle est en introduction à un cours, c'était une très bonne utilisation finalement, parce qu'elle permet une entrée en matière relativement sympathique face à des lectures qui peuvent apparaître rebutantes. Mais il ne faut pas pour autant oublier qu'il est très important finalement d'étudier un peu plus près dans le texte ces auteurs et plus en nuance pour bien cerner finalement les spécificités de leur pensée et ce qu'elles apportent au débat. Donc voilà, on laisse place à la vidéo, on va essayer de faire quelques pauses sans en faire trop. Ladies and gentlemen, members of the committee, we are here today to consider the impact of government spending on our economy. We're fortunate to have two world-renowned economists to offer their testimony on the matter. I see you took a detour down the road to serfdom. Talk about the end of laissez-faire. Well, shake it off, Freddie. I'm not pulling any punches in there. I'm ready. Are you? Donc là, on a une belle illustration de l'humour par rapport à la route de la servitude d'Hayek. Et toute une mise en scène. On voit bien aussi que la vidéo insiste sur ce qui les oppose et non pas sur ce qui pourrait les rapprocher. Recession, thanks to me, as you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession. We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from that hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here. It's time to get sober. Are you kidding? Look, your work's perfectly fine. Have a look, the Great Recession ended back in '09. I deserve credit, things would have been worse. All the estimates prove it, I'll go chapter and verse. Econometricians, they're ever so biased. Are they doing real science or confirming their bias? Their Keynesian models are tidy and neat, but that top-down approach is a fatal conceit. Donc là, par exemple, en 4 phrases, on a très bien résumé la conception d'Hayek sur la macroéconomie et ce qu'il développe dans son livre Science et Scientisme en sciences sociales. Donc de ce point-là, finalement, c'est une très bonne entrée en matière. Donc même si ce qu'il faut préciser, voilà, en fait, c'est finalement c'est sa thèse générale, mais il faut voir pourquoi il la développe, comment il la développe et comment elle s'inscrit dans l'histoire. Sinon, les élèves risqueraient de pas comprendre les arguments de cette thèse. Voilà, les thèses sont exposées, mais ce type d'approche ne permet pas de développer les arguments sur lesquels sont fondés, sur lesquels reposent les thèses des économistes. On a également une vision manichéenne un peu avec From the Top, From the Ground. Too bad that only happens when there's a world war. You can carve all you
you want about stats and regression. Do you deny World War II cut short the Depression? Wow, one data point and you're jumping for joy. The last time I checked, wars only destroyed. There was no multiplier. Consumption just shrank as we used scarce resources for every new tank. Pretty perverse to call that prosperity. Ration meat, ration butter, a life of austerity. When that war spending ended, your friends cried disaster. Yet the economy thrived and grew faster. Donc là, je prends la petite référence d'Hayek au multiplicateur keynésien pour montrer que voilà, cette vidéo finalement, elle est intéressante. On a dit en guise d'introduction, mais il faut quand même que déjà les individus aient déjà quelques connaissances pour comprendre ce qui est dit et les perceptions des auteurs. Donc finalement, on est confronté à un dilemme. Là, montre-t-on à des élèves qui ont finalement très peu de connaissances dans le domaine en guise d'introduction, parce que les théories sont assez simplifiées, mais quitte à faire un cours derrière, et dans ce cas-là, ça peut être utile. Mais finalement, pour la comprendre, il faut quand même déjà, à la base, beaucoup de connaissances, et dans ces cas-là, elle n'a pas vraiment des vertus pédagogiques, elle ne fait qu'illustrer de manière sympathique, on va dire, des théories que certains ont développées, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle plaît notamment à nombreux professeurs, mais parce que justement, ayant une connaissance en amont plus approfondie sur ce qui est dit dans cette vidéo, ils apprécient la mise en scène, finalement elle la regarde plus comme un spectacle, une petite œuvre culturelle, puisque le rap fait partie de la culture, que comme quelque chose de vertueux dans l'enseignement. You too only see what you want to see. The spending on war clearly goosed GDP. Unemployment was over, almost down to zero. That's why I'm the master. That's why Là, on voit bien la persuasion par les rimes. Employment's a straightforward craft when the nation's at war and there's a draft. If every worker was staffed in the army and fleet, we'd have full employment and nothing to eat. Ce qu'on peut reprocher à la vidéo, c'est qui doit-on choisir. Alors, c'est vrai que leurs approches sont a priori très éloignées, mais elles peuvent, sur certains points, être complémentaires. Donc là, voilà, dernier point qui était intéressant. Pour réagir à ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, on a dit que finalement, il n'y avait pas les fondements des pensées de ces auteurs dans la vidéo, mais cette vidéo est tout de même sérieuse. Et subrepticement, les glisse sur le ring. On voit par exemple le coach de Hayek se prénomme Mises, donc il y a un précurseur, du moins un des auteurs de l'école autrichienne antérieure à Hayek, pardon. Donc voilà, bon, on va laisser continuer la vidéo un petit peu puis arrêter. Jobs are a means, not the ends in themselves. People work to live better, to put food on the shelves. Real growth means production of what people demand. That's entrepreneurship, not your central plan. My solution is simple and easy to handle. It's spending that matters. Why is that such a scandal? Money slashes through the pipes and the sluices, revitalizing the economy's juices. It's just like an engine that's stalled and gone dark. To bring it to life, we need a quick spark. Spending's the lifeblood that gets the flow going. Where it goes doesn't matter. Just get spending flowing. Donc on s'arrête sur ce point-là, qui est une bonne métaphore. Et ça, c'est un avantage de cette vidéo. Alors après, bien sûr, c'est pas là, on n'est plus dans le champ particulier des TICE, mais le screencast est un bon moyen pour souligner peut-être sur les points qu'on n'a pas incités dans notre exposé en fait. C'est sur l'idée selon laquelle c'est le mauvais usage des TIS qui est pernicieux et non pas les TIS en elles-mêmes. D'ailleurs, une chose n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est souvent son usage qui est pas bonne. Et on peut prendre l'exemple de la technique qui était chère notamment à Malraux. Donc voilà, oui, pour revenir sur la métaphore, on a une métaphore sympa là, avec l'idée d'étincelle dans l'économie de flux circulaire. Donc c'est un bon moyen pour illustrer la théorie keynésienne. Donc voilà, c'est encore plus puissant peut-être dans cette vidéo que de simplement le dire dans le cadre d'un cours simplement, parce que derrière on a les images qui sont susceptibles de marquer les élèves. Donc voilà, en résumé, ce qu'il faut bien comprendre sur l'utilisation des TIS, c'est qu'il faut non pas tant réfléchir, si, il faut déjà premièrement réfléchir sur les sources et les images, les vidéos qu'on montre aux élèves. Il faut également réfléchir sur ce que les élèves peuvent en retenir, sur l'usage qu'on va en faire en cours, comment on va en user en cours, quelles traces écrites notamment en garderont les élèves. Mais il faut évidemment aussi réfléchir sur la manière dont on perçoit
la vidéo et en général l'utilisation d'images animées. Donc voilà, c'est fini pour ce screencast qui a l'air plutôt bien réalisé.